Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les tableaux en Java. Comme en langage C, un tableau est un objet conteneur qui contient un nombre fixe de valeurs. D'un seul type. C'est important. Dans un tableau, on peut avoir qu'un seul type de valeur. Si c'est un tableau d'entier, il n'y aura que des int. Un tableau de longue, il n'y aura que des longues. Un tableau de short, de short. Un tableau de string, que de string. La longueur d'un tableau est établie lors de la création du tableau. Après la création, sa longueur est fixe. Dans les exemples que vous allez voir, nous allons utiliser des tableaux de type entier ou de type champ de caractères. Libre à vous d'extrapoler pour utiliser des tableaux de différents types, tels que langue, double, float, objet, etc. Voilà, donc nous allons démarrer par un exemple qui est la création d'un tableau d'entier. Voilà, un tableau de type int se déclare comme ça. Vous voyez, int, crochet ouvrant, crochet fermant, espace, le nom du tableau. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, en langage C, c'était plutôt comme ça. Donc c'est important de ne pas se tromper. Obligatoirement, quand c'était automatique, obligatoirement, on mettait une taille. Voilà, ça c'est en C. Voilà. Mais en Java, c'est comme ça. D'accord? Mais, vous voyez, en C, quand on déclare une variable automatique, vous vous rappelez, donc automatique ou global ou statique, statique, on n'était pas obligé de mettre la taille parce que c'est alloué par le système automatiquement. Mais en Java, vous êtes obligé de faire de l'allocation mémoire dans ce cas-là. On alloue la mémoire comment? On va instancier l'objet int en disant je veux un tableau de 10 entrées. Vous voyez? L'instruction new, on verra ça plus tard quand on verra les classes. Voilà, donc je déclare, j'alloue plutôt dans ma variable tab int un tableau de, 10 de longueur 10. Vous avez bien compris, hein? Comme en langage C, le tableau est indexé de 0 à n-1. Donc, dans ce tableau tab int, donc ça va être indexé de 0 à 9. 9 étant le dernier élément du tableau. Très important. OK? Maintenant, on va remplir ce tableau avec des valeurs arbitraires, parce que je n'ai pas envie de saisir de valeurs. Voilà, donc je vais parcourir, donc ça c'est important, donc vous apprenez au fil de l'eau, en fait, que pour un tableau, comme je vous avais dit, que c'est une propriété, donc là-dessus, donc c'est un attribut, donc là-dessus vous avez la longueur qui est associée au tableau, qui est donnée dynamiquement, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai mis 10, tab int.length égale 10. Donc je vais parcourir donc le tableau de 0 jusqu'à la longueur et je vais mettre deux valeurs. Dans mon cas, j'ai juste pris l'indice plus 10 que j'ai mis dedans.
D'accord? Et on va l'afficher. Voilà. Donc, pour afficher, c'est commencer. On part de 0 jusqu'à, comme je vous avais dit, jusqu'à n-1. Donc, table inf qui est égal à 10, comme je vous l'ai dit. On fait plus petit, donc strictement inférieur. Donc, on n'arrive pas à 10, donc on s'arrête à 9. Et là, on affiche. J'y vais. Voilà. J'ai bien des 0 jusqu'à 9 et j'affiche 19. Donc, on passe bien des 10 parce que j'ai décidé de mettre dans la table des i la valeur, l'indice, donc si c'est 0, ça sera 10, si c'est 1, 11, etc. C'est bien ce qui se passe là. Oui. Voilà. Ça, c'est pour la déclaration et l'initialisation d'un tableau à une dimension. Pour l'instant, on est dans un tableau à une dimension. Le tableau à une dimension, on verra ça plus tard, mais de toute façon, pour ceux qui ont suivi le cours C, ils peuvent s'inspirer du cours C, ça sera exactement le même process. La seule différence, ça sera la manière d'annoter que vous avez vu ici. Ça sera forcément double crochet ou triple crochet, en fonction que c'est 2 dimensions, 3 dimensions. D'accord? Bon, maintenant que vous avez vu ça, je vais vous montrer aussi comment on peut tout aussi bien déclarer dynamiquement un tableau sans passer par la phase déclaration, allocation. Donc dans les cas qui nous concernent, ici, je vais vous donner cet exemple. Ceux qui ont suivi le cours C doivent se remémorer cet exemple qu'on a utilisé aussi en C. Que je veux vous montrer ici. Vous voyez, donc on peut déclarer initialiser simultanément dans un tableau. Dans ce cas, le nombre d'éléments est automatiquement alloué. Donc, vous voyez, donc je déclare mon tableau égal accolade ouvrante et je mets tous les éléments séparés par des virgules. Je peux en mettre autant que je veux. D'accord? Et, vous voyez, après, je peux les afficher tout simplement. Alors, j'ai mis 10, 20, donc si je l'exécute, vous voyez, j'ai bien tous les éléments que j'ai mis à l'intérieur, que vous retrouvez ici. Vous les retrouvez là. D'accord? Voilà. Ça, c'est une manière d'initialiser dynamiquement un tableau. On le crée et on l'initialise automatiquement. Il y a des cas où vraiment on peut le faire, voilà, c'est comme ça, parce qu'on sait qu'on a un nombre bien défini, qu'on va mettre, on a des éléments bien déterminés qu'on va mettre à l'intérieur du tableau. Voilà. On peut très bien aussi, d'une manière très 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 basique, initialiser un tableau. Ça, c'est une autre version aussi. Toujours pareil, mais cette fois-ci, je vais l'initialiser de manière basique, hein, c'est-à-dire que je vais adresser chaque index du tableau individuellement. Vous voyez? Donc ça, je le fais là. Donc je mets les valeurs et je peux les afficher. Vous voyez?
effectivement, vous retrouvez bien toutes les valeurs que j'ai mises dedans. Vous voyez, vous les retrouvez. Ok? Donc, vous verrez, de toute façon, comme d'habitude, hein, je vous mettrai l'exemple soit en description, soit dans le premier commentaire de la vidéo. Voilà. Donc, l'utilisation de tableaux en Java, c'est vraiment très très simple. Donc, ça, c'est pour les tableaux d'entier, hein, c'est vraiment très 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 basique. Alors, il y a aussi un autre truc que je voulais vous montrer pour l'affichage. Hein. Donc là, vous avez vu, on balaye en fait le tableau i égale 0, i plus petit que tab int length, et on incrémente. Mais Java nous a apporté quelque chose qui n'existait pas en C, qui est cette méthode-là. Je vais vous afficher ici. Voilà, vous voyez la syntaxe? Donc Java permet en fait, voilà, je prends un entier quelconque, donc je déclare, enfin, ça, entier, c'est une variable, hein, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Mais ce qui est important, c'est int, pour dire que c'est bien int. Et le tableau, c'est bien tab int. Voilà. Int entier, deux points, tab int. Tant que l'entier est valable dans tab int, je l'affiche. C'est exactement comme si j'avais fait for i égale 0, i plus petit que tab int point length, i plus plus. C'est exactement pareil. Vous voyez? Voilà. J'obtiens exactement le même résultat. Ça, c'est une spécificité de Java. Donc, vous ne l'aurez pas en C. D'accord? Voilà. Donc, ça marche, que ce soit pour les int ou les autres types. Donc, maintenant qu'on a vu tout ce qui est tableau d'entier, nous allons voir les tableaux des strings. Pour les tableaux des strings, ça marche pareil. Vous voyez? Donc, string, donc qui est le type, hein, crochet ouvrant, crochet fermant, et la variable qui est là. Et, pareil, j'ai fait de l'allocation. OK? Et j'ai rempli les tableaux d'une manière basique, hein, cette fois-ci. Voilà, table de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. J'ai rempli avec les noms de villes. Et pour afficher, pareil. Même motif, même sanction. On balaye de 0, tab string, .9, c'est toujours le nombre d'éléments, et on affiche. Voilà, table de 0, voilà, avec les valeurs correspondantes. Vous voyez, c'est vraiment le Java et l'héritage du langage C avec quelques améliorations, quelques facilités. D'accord? Donc là, on va prendre notre exemple toujours, comme je vous avais dit, donc une manière de allouer, non, de déclarer et d'initialiser dynamiquement un tableau, comme on a fait avec les entiers. Donc là, déclaration de station d'un tableau de type string, vous voyez? Donc là, je reprends mon exemple précédent, mais cette fois-ci, je prends d'autres villes, mais peu importe. Vous voyez? Toujours string, crochet ouvrant, crochet fermant, le nom de la variable,
accolade ouvrante, et je mets la liste de tous les éléments. Je peux en mettre autant que je veux. OK? Et pour l'affichage, on fait pareil. Voilà. Donc, j'exécute. On a bien toutes les villes que j'ai initialisées ici. Elles apparaissent là. Vous voyez? Vraiment très simple. Hein? Et comme je vous avais dit dans l'exemple précédent, Java nous donne la possibilité d'éviter la boucle for en utilisant ça. Vous voyez, donc j'ai bien string, ville, qui est une variable, hein, tabille. Et c'est Java qui lui-même qui fait la boucle. Vous voyez, là, il va m'afficher toutes les villes. Vous voyez, voilà, j'ai toutes mes villes. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ça, c'est vraiment quand on n'a rien à faire de l'indice, de l'emplacement exact où se trouve l'objet. On peut utiliser ça. Mais on peut utiliser l'index quand on a envie de, par exemple, avoir le troisième élément, le quatrième élément, le cinquième élément, individuellement. Là, dans le cas qui nous concerne, on s'en fiche de savoir quel est le troisième et le quatrième élément. On balaye tout simplement la table. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple, l'utilisation de tableaux en Java. OK? Donc, comme je vous avais dit, je mettrai l'exemple en description ou... Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.